Bon matin, jour 41 de 90. Es-tu prête? C'est la journée du sprint. Et oui, et pour bien sprinter, ben, il faut bien s'échauffer. Alors on y va pour le coup. Place-toi bien, les jambes sont largeur des hanches, un petit pli dans les genoux, les petites épaules derrière, on rentre la bédaine et on y va tout doucement pour le coup. Et on descend. Et on va loin derrière. Et on descend. Respire bien. La journée du sprint, il faut très bien respirer. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on y va. Côté, côté. Tire bien. Doucement. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. On va presque toucher à l'épaule. Enfin, on espérerait. 9 et 10. Et on y va derrière. 1 et 2. Respire bien. 3, 4, 5. Bon matin, mesdames. Êtes-vous prêtes pour le sprint? On sprint ce matin. Et pour bien sprinter, on s'échauffe. On y va pour les poignets. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On serre les poings bien fort, on ouvre et on joue du piano. Ouh, ouh, ouh. Encore une fois, serre le poing le plus fort possible. Ouvre les doigts le plus large et on joue du piano. Hauteur des hanches, des épaules. Yes! Et on y va. Côté, côté. Fais glisser la main sur la cuisse. Le plus bas possible. On va rejoindre le genou. Allez. Respire bien. Côté, côté, et on y va. Petite rondeur. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va pour les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre un peu, on y va pour les pieds, les chevilles, les mollets et on descend. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Sur la pointe des pieds, le plus haut possible. Et on y va encore pour 3, 2 et 1. Et pourquoi pas, on y va. Échauffe bien les chevilles. 3, 4, 5, de l'autre côté. 3, 4, 5, et on dépose. Et 1, respire. 3, 4, 5, de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, et on y va tout doucement. Place bien ta corde à sauter. De chaque côté. Ouais. Et on commence à tourner les poignets. Comme si on avait une vraie corde à sauter. Et doucement, on n'est pas en sprint encore, je vous fais signe. On inspire par le nez, expire par la bouche, on se prépare. Et dans 3, 2, 1, et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on continue. Tout petit, une jambe et l'autre. Respire bien. Toujours les poignets qui tournent. On saute à la corde. Et est-ce que tu es prête? On se prépare pour le deuxième sprint. Cette fois-ci, 2 jambes. Hein, on y va, on alterne. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue. Et si c'est très difficile pour toi, monte, descends. Monte, descends. Ou marche sur place. C'est excellent. Et nous, on continue. Pour celles qui sont capables, on continue, on piétine. Et là, on va y aller. Hein? En jumping jack, toujours à la corde à sauter. On y va, on se prépare. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Yes! 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Et on continue. Ouh! Un petit
petit sprint pour le cœur. Et on continue toujours avec notre corde à sauter. On sautille sur place. Ah, la vie est belle ce matin. Yes, 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 on est samedi. Et là, notre prochain sprint, on va aller toucher les fessiers avec les jambes. Alors, c'est un petit mouvement tout simple comme ça. Hein? On y va tout simplement. On peut commencer à se pratiquer. On marche, on cogne les fessiers le plus loin possible vers les fessiers. Et là, on va y aller rapidement. On saute toujours à la corde. Les poignets bougent toujours. Et là, c'est parti pour 10, 9. Allez, touche les fessiers. 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue. Ouh, le cœur travaille fort ce matin. Et on continue. Respire bien. Et cette fois-ci, ça va être l'inverse. On va lever les genoux vers l'avant. On se prépare. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? On y va. Et c'est parti pour 10. Lève les genoux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va doucement. Yes. Yes. Oh, la vie est belle. On sautille toujours. Allez, on va se préparer une autre fois. Notre dernier sprint, tu choisis ce que tu aimes. Alors, ça peut être côté-côté, ça peut être jumping jack, ça peut être vers le haut, ça peut être vers les fessiers, ça peut être les deux jambes ensemble. T'es prête? On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Yes! Yes! On y va pour 20 secondes, je te truc. Allez, 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 ça fait 5. Allez, 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 on continue les bras, toujours. Ça fait 10. Allez, allez, on donne tout ce qu'on a. Yes, yes, yes. Et c'est le dernier 5, 4, 3, 2, 1 et yes. Ouh! Merveilleux. Et peut-être tu te demandes, si tu es nouvelle, pourquoi je te fais faire ça, ces petits sprints. Mais on veut aller travailler. On veut aller éliminer le gras, là. Le gras dans notre bédaine. Et les études le prouvent. C'est en faisant des petits sprints comme ça que tu n'as plus de chance. Ouais, d'aller faire du ménage, là. Ménage dans ton foie, ménage ici, peut-être même dans ton cœur. Parce que oui, le méchant gras, là, il s'en va dans nos organes. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pas le petit gras en bas, en dessous du bras, là. Puis c'est pas le petit gras de la cuisse, là. Ça, c'est pas dangereux. Ça, c'est une protection naturelle. Surtout à la ménopause autour des hanches. On l'aime pas, ce petit bourrelet-là, là. Mais il nous protège. Parce que si on tombe, et là, j'ai une autre statistique pour toi. Savais-tu? Ouais, écoute ça, c'est pas mal inquiétant. Savais-tu qu'une femme sur trois, après 65 ans, qui se casse une hanche, 1 sur 3, va mourir dans l'année qui suit son accident. 1 sur 3 après 65 ans qui se brise une hanche ou une chirurgie. Ça fait réfléchir. Alors, le petit bourrelet ici, là, accepte-le. Mais celui-là, jamais. C'est pas vrai qu'après la ménopause, c'est normal d'avoir une bedaine. Une bedaine comme ça, signe que ton métabolisme ne fonctionne pas bien. Le métabolisme de tes cellules. Ouais, tes cellules, là, ils sont pas capables de bien fonctionner. Et c'est pour ça qu'ils accumulent du gras. Et naturellement, plus on accumule de gras, surtout ici, plus on a de chance. Maladie cardiovasculaire, foie gras, diabétique, et j'en passe. Et même le cancer. Et de plus en plus, on nous dit que même ici, là, ça pourrait moins bien fonctionner si ici, il y a trop de gras. Mais ce qui est vraiment drôle, je ne sais pas si tu l'as entendu à la radio hier, il y a des petites études comme ça, là. Moi, des études comme ça, là, il faut en prendre et en laisser. Mais quand même, c'est fort intéressant qu'on commence à nous dire que manger de l'huile d'olive, de l'huile d'olive, du gras, aiderait à ne pas devenir Alzheimer. Une étude de 30 ans sur je ne sais pas combien de participants, quand même beaucoup, et il verrait peut-être des améliorations chez les femmes, surtout qui auraient mangé de l'huile d'olive. Du gras! Yes! On commence à nous dire la vérité.
que finalement, les bons gras, c'est bon pour notre cerveau. Et moi, ça fait 14 ans que je dis ça à mes clients. Il faut manger du gras, les filles. Il faut manger du gras. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Moi, j'enlevais tous les gras. Oui, je suis dans la génération où on enlève tous les gras. On mange plein de légumes. On devient des lapins. Mais on n'a pas de tête. On n'a plus de tête. On a tous les symptômes de la ménopause. Hein? Ma mère, elle a eu 0 symptômes de la ménopause. 0. Puis ma soeur puis moi, full! Mais ma mère, là, a toujours mangé du gras, du beurre à cuillère à soupe, de la crème 35%. Nous autres, obèses, oh non, on mange pas ça. Mais on a eu tous les symptômes. Et là, yes, on commence à nous le dire. L'étude a peut-être été payée par, je sais pas, une firme qui fait de l'huile d'olive. Peut-être. Parce qu'on parlait pas de beurre, on parlait pas des autres gras, on parlait juste de l'huile d'olive. Mais c'est quand même un début. On va peut-être commencer à arrêter d'avoir peur de manger du gras pour être en santé, notre santé hormonale, nous les femmes. Alors en tout cas, il ne parlait pas de poids, il disait juste que pour la santé cérébrale, pour avoir moins de chances d'avoir l'Alzheimer, et il y a plus de femmes qui ont l'Alzheimer que les hommes, ben, il faudrait prendre de l'huile d'olive. Alors, s'il vous plaît, mesdames, écoutez bien cette étude. Commencez à mettre de l'huile d'olive dans vos salades. Commencez à cuisiner avec plus d'huile d'olive. Mais surtout, prenez ça relativement sérieusement, que finalement, notre cerveau, il a besoin de bon gras. Et le beurre, c'est du beurre. Et le gras de nos viandes, c'est, si c'est une bonne viande, naturellement, un bon gras. Arrêtez d'avoir peur du gras. Pour ça ici, mais pour tout ça aussi. Alors sur ce, je vous laisse aller jouer dehors, une autre belle journée, une journée pour jardiner. Allez-y! Il va y avoir du monde, ça c'est sûr, c'est une fin de semaine 3 jours. Il va y avoir plein de monde dans les pépinières. C'est pas grave, prenez votre temps, allez-y. Après ça, vous avez 2 autres journées pour jardiner, mettre ça beau. Hein? C'est court l'été au Québec, alors il faut en profiter. Alors allez-y, amusez-vous et on se retrouve 7h AM avant d'autres activités de demain pour garder la forme, pouvoir jardiner, pas toujours être raqué. Alors sur ce, bon samedi.